Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va regarder la résolution des équadifs du second ordre à coefficient constant. Donc on va commencer avec un petit rappel de cours pour les personnes qui n'ont pas leur cours sous les yeux ou qui ne l'ont pas vu ou qui ne se souviennent plus, etc. Mais je vais faire ça rapidement quand même. Donc qu'est-ce que c'est une équadif du deuxième ordre à coef constant? C'est une équation qui peut se mettre sous la forme AY seconde plus BY' plus CY égale 0, où Y est une fonction de x. Alors, la résolution de ces équations différentielles, on pourra voir peut-être plus tard la preuve, mais je ne vais pas le faire ici, se base sur ce qu'on appelle l'équation caractéristique, qui est l'équation où, quand on a y seconde, on va remplacer par r carré. Quand on a y', on va remplacer par r. Et quand on a y, on remplacera par r puissance 0, c'est-à-dire rien du tout, c'est-à-dire 1. Donc voilà l'équation qu'on appelle caractéristique associée à cette équation différentielle. Et en fonction de la résolution avec, ça c'est une équation du second degré, vous êtes d'accord? R c'est un réel inconnu qu'on va chercher, ou bon, il y a aussi des cas nombres complexes, mais justement dans cette vidéo je vais traiter la résolution quand on ne connaît pas les nombres complexes. Comme ça sera plus simple, ça sera accessible à tout le monde. Donc voilà, la résolution de l'équation du second ordre passe par cette équation caractéristique. On va commencer par calculer le delta de cette équation. Donc le delta, c'est habituel, hein, ça c'est une équation de degré 2. Donc B2 moins 4AC. Et on va avoir trois cas selon le signe de delta. Donc d'abord, si delta est positif, vous savez que cette équation admet deux solutions. R1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Et R2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Une fois que vous avez R1 et R2, vous pouvez aller directement à la conclusion pour la solution de cette équation. Donc les solutions sont données par les fonctions y de x égale c1 exponentielle r1x plus c2 exponentielle r2x, où c1 et c2 sont des constantes réelles, quelconques, ce sont donc 2 degrés de liberté. Donc vous voyez, pour résoudre cette équation, c'est assez facile en fait. Il n'y a vraiment pas de... On résout une équation de degré 2 et en fonction de ce qu'on trouve pour les racines, on a directement la solution. Donc ça, c'était le cas le plus élémentaire, delta positif. Si delta est nul, alors on sait qu'on a une racine double qui vaut r égale moins b sur 2a. Et là aussi, on a très facilement toutes les solutions de cette équation différentielle E là, qui sont données par y de x égale C1 plus C2 multiplié par x fois exponentielle Rx. Autrement dit, c'est quelque chose d'affine multiplié par une exponentielle. Et là aussi, les constantes C1 et C2 peuvent être quelconques, c'est des nombres réels. Et si vous choisissez n'importe quoi pour C1 et C2, ça vous donnera une solution. Ok, et donc il nous reste le dernier cas delta négatif à voir. Donc je vais rester à cet endroit-là. Donc delta c'est ça. Donc si jamais delta est négatif, alors là c'est un tout petit peu plus subtil. On va calculer deux nombres. On va calculer moins b sur 2a. Et donc qu'est-ce que ça va? Ça va nous donner un premier nombre, quoi. Et ensuite, on va calculer racine de valeur absolue de delta. Vous êtes d'accord? Si delta est négatif, on peut prendre la racine de la valeur absolue sur delta divisé par 2a. Donc ça sera un premier nombre qu'on va appeler alpha et ça un deuxième nombre qu'on va appeler bêta. Et une fois qu'on a calculé ce premier alpha et ce premier bêta, les solutions seront données sous cette forme-là. On a exponentielle alpha x et on multiplie par C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. En fait, ça fait des cosinus et des sinus parce que derrière tout ça, il y a des nombres complexes qui sont cachés. Mais voilà, comme là, on choisit de ne pas de travailler sans la connaissance des nombres complexes, ça fait un peu bizarre ce truc-là, mais sachez qu'il y a vraiment une explication rationnelle derrière et c'est tout aussi, c'est pas plus compliqué que ce qui se passe pour là, quoi. Ça va avec ce petit rappel de cours. Donc je vous propose maintenant de traiter trois exemples. Un exemple pour delta positif, enfin 4 exemples d'ailleurs. Un pour delta positif, un pour delta nul et 2 pour delta négatif. Donc c'est parti, allons-y. On va commencer avec delta positif. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai y seconde moins 6y' plus 9y égale 0.
Donc, vous rappelez, on commence par l'équation caractéristique. R2 moins 6R plus 9 égale 0. Je vais calculer delta. B2, donc c'est moins 6 au carré. Moins 4AC, donc moins 4A c'est 1 et C c'est 9. Je calcule moins 6 au carré, donc ça me fait 36. Ça fait 6 au carré, ça fait 36. 4 fois 9, c'est 36. Ah, voilà, donc là, je suis sur le cas delta égale 0. Delta égale 0, je reviens au cours, je vois ce que ça me donne. Donc, je vais calculer R égale moins B sur 2A. Moins B ici, ça me fait moins 6. A, c'est 1. Moins 6, ça fait plus 6. 2 fois 1, c'est 2. 6 sur 2, ça me fait 3. Et donc, toutes les solutions sont données par y de x égale C1 plus C2x exponentielle Rx, et R, je viens de le calculer, c'est 3, donc exponentielle 3x. Et je sais que C1 et C2 sont dans R. Ça va? Donc vous voyez l'étape, quand je trouve delta égale 0, je calcule R, c'est ce que j'ai fait, et ensuite je mets C1 plus C2x exponentielle Rx, c'est ce que j'ai fait, R égale 3, donc exponentielle 3x. Ça va pour ça? On en prend une deuxième d'équation. Alors, la deuxième équation que je vous propose, c'est y seconde plus 4y prime plus 3y égale 0. Alors, pareil, l'équation caractéristique, r carré plus 4r plus 3 égale 0. Je calcule le delta. B2, ça fait 4 au carré, moins 4AC, donc A, ça vaut 1, et C, ça vaut 3. 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 1 fois 3, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. 16 moins 12, ça fait 4. C'est bien positif, donc je vais calculer les deux racines. R1 égale moins B moins racine de delta sur 2. Ça me fait moins 4 moins 2 sur 2. Donc moins 6 sur 2, donc moins 3. La deuxième racine, R2, moins 4 plus racine de 4 sur 2. Moins 4 plus 2 sur 2. Moins 4 et 2, ça fait moins 2. Divisé par 2, ça fait moins 1. Maintenant que j'ai mes deux racines, je me souviens du cours qui me disait c'est C1 exponentielle la première racine fois x, plus C2 exponentielle la deuxième racine fois x. Donc c'est parti. Toutes les solutions sont données par y de x égale C1 exponentielle moins 3x plus C2 exponentielle moins x, où C1 et C2 sont des nombres réels. Ça va pour ça? On respire un petit coup et on continue. Alors, je vous propose maintenant l'équation différentielle suivante. Donc, y seconde moins 2y prime plus 2y égale 0. Donc, je vous ai promis deux équations avec des deltas négatifs. C'est ça que je suis en train de faire, là. Elles arrivent maintenant. Donc, on va vérifier ça. L'équation caractéristique associée r carré moins 2r plus 2 égale 0. Je calcule le delta. Donc, b au carré, ça fait moins 2 au carré, moins 4 fois a fois c, moins 2 au carré, ça fait 4, moins 4 fois 1 fois 2, ça fait moins 8, 4 moins 8, ça fait moins 4, et c'est bien négatif. Donc là, je vais calculer le premier nombre alpha qui vaut moins b sur 2a. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça, moins b sur 2a? B, c'est moins 2, donc ça fait moins 2, et a, c'est 1. Donc, moins 2, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. Et 2 sur 2, ça fait 1. Et ensuite, bêta, je vous rappelle, c'est racine de valeur absolue de delta sur 2a. Alors, ici, delta, c'est moins 4. Donc, valeur absolue de delta, c'est 4. Et 2a, ça fait toujours 2 fois 1. Racine de 4, ça nous fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. Et ça nous fait 1 aussi. Donc là, on obtient y de x égale exponentielle alpha x, donc alpha x, ça fait 1x, C1 cosinus bêta x, plus C2 sinus bêta x aussi. Et donc là, les 1 fois x, on peut l'écrire plus simplement avec juste x. Et voilà, toutes nos solutions sont données par ça, ou comme d'habitude, C1 et C2 sont de nombres réels qu'on a au choix et qu'on peut déterminer si jamais on fixe des conditions ou des choses comme ça.
Ça va? On va en regarder un où là, alpha et bêta, ça fait 1, donc du coup, à la fin, c'est assez simple. On va en regarder un tout petit peu plus subtil. Alors, je vous propose, enfin, pas plus subtil, mais un peu plus complexe en termes de nombre, quoi. Je vous propose y seconde moins 4 y prime plus 13 égale y. 13y égale 0. Donc là, comme d'hab, équation caractéristique. Y seconde, je remplace par r carré. Y prime, je remplace par r. Et 13y juste par 13. Je calcule delta. B2, donc moins 4 au carré. Moins 4 fois a fois c. Alors là, pour tous les gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec les multiplications avec des gros nombres et qui ont du mal avec le calcul mental, je vous encourage ici à voir que moins 4 au carré, c'est pareil que 4 au carré, que 4 fois 4, moins 4 fois 13. Je vous encourage très vivement à mettre 4 en facteur, ça vous simplifiera les calculs. Parce que quand on fait ça, je mets 4 en facteur ici, là, il reste 4 moins 13 dans la parenthèse. 4 moins 13, ça fait moins 9. Et 4 multiplié par moins 9, ça fait moins 36. C'est un petit peu plus facile que s'il avait fallu faire 4 fois 13 et le retirer à 16. Donc pour tous ceux qui ont tendance à faire des erreurs de calcul, je vous invite vraiment à factoriser pour éviter, pour diminuer la taille du calcul mental impliqué, quoi. Bref, tout ça pour dire, on arrive sur un delta qui est négatif. Donc on va calculer comme d'habitude alpha égale moins b sur 2a. Alors qu'est-ce que ça fait moins b sur 2a? B c'est moins 4 et 2a ça fait 2. Donc moins 4 ça fait 4, 2 fois 1 ça fait 2 et on arrive à alpha égale 2. Et ensuite bêta égale racine de valeur absolue de delta sur 2a. Alors valeur absolue de delta ça va nous faire 36. 2a c'est toujours 2 fois 1. Alors racine de 36, ben là on reconnaît que 36 c'est 6 fois 6. Donc racine de 36 ça fait 6, 2 fois 1 ça fait 2. 6 divisé par 2, ça nous fait 3. Donc, grâce à ça, on peut écrire y de x. Toutes les solutions sont données par exponentielle alpha x. Donc, cette fois, alpha vaut 2. Et ensuite, C1, cosinus de bêta x, donc 3x, plus C2, sinus bêta x, donc toujours 3x. Et toujours pareil, C1 et C2 sont des nombres réels au choix qui nous donnent la totalité des solutions de cette équation. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça a clarifié les éventuels trucs qui n'étaient pas clairs. Je vous invite à vous réentraîner en choisissant des équations du second degré avec tantôt delta positif, nul et négatif, juste pour vous habituer à faire ce genre de calcul, essentiellement à bien apprendre votre cours, là, le rappel de cours ici et puis le rappel de cours dans le cas delta négatif. Et puis voilà, en général, c'est vraiment pas des choses qui posent difficulté. Il suffit vraiment réellement d'apprendre son cours et de s'entraîner 2-3 fois pour que ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires et puis à y répondre entre vous ou à vous diriger vers vos enseignants. Et puis moi, je réponds occasionnellement aux commentaires quand il y a des questions qui traînent. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre travail, une bien belle journée et je vous dis à bientôt.